la Flèche, t'es le chef des Hells, c'était venu avec tes copains alors. C'est ça, mes amis, ma famille. Ouais. Ils sont combien là? Là, ils sont une dizaine. Et au total? Un certain nombre. Combien? Je sais pas, un certain nombre. Alors on va la jouer un peu court de rattrapage là. Tu vas nous dire ce qu'est un Hells, parce que les gens qui regardent la télé ne savent pas tous exactement ce que c'est. Alors c'est quoi un Hells ça vient d'où d'abord? Ça a été fondé en quelle année? En 48 aux États-Unis. Le premier club, c'est le club de Bordeaux. Ouais. Bon, à part ça, ils ont fait leur vie. Et nous, on les a vus, on les a rencontrés. Et puis on a voulu faire un peu comme eux, la même famille, le même esprit, autour de la moto. Alors justement, ce qu'on sait, il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on sait moins et des choses qu'on ne sait pas. Alors ce qu'on sait, c'est d'abord c'est les motos, ce culte de la moto. Et c'est plutôt les américaines que les japonaises, non? Ouais. Harley, bien sûr. C'est plus joli. Vous avez tous des Harley, là devant la porte, c'est que des Harley. Ouais, il y a des Harley, mais on a roulé en japonais, on a roulé en Triumph, on a roulé en BSA, on a un peu tout testé quand même. Ouais. Il y a la bière aussi, c'est important la bière? Bah moi j'en bois pas déjà. Ah, t'en bois pas toi? Tu bois quoi toi? Mescal. Ah d'accord. Et les regroupements, c'est important, non? Avec la chenille, bien sûr. Ouais. Les regroupements, c'est important, non? Ah ouais, quand on se regroupe, ouais. Parce qu'on a envoyé un journaliste, Marc Harish, à Nice, photographier un regroupement de Hells. Il y en avait combien là? Ça c'est bien parce que c'est la fête, mais c'était pas spécialement ouvert aux Hells Angels, parce que ça on fait des anniversaires, des parties juste entre nous. Et là c'est ouvert à tout le monde. Et là on voulait justement tout le monde, aussi bien les Japonaises, les Anglaises, les Américains, parce qu'on veut que ça devienne grand en France, qu'il y ait des grands back shows, qu'il y ait de la moto, il y a des voitures, la musique. Ce qu'on sait aussi, c'est les services d'ordre. On dit toujours dans les concerts de rock, les Hells, ils font des services d'ordre. Ouais. C'est vrai ça. Même pour Mick Jagger aussi. Même pour Mick Jagger, à Altamont en 69. Ouais. Même après, Même à après. Paris, à Auteuil, on Ouais. a fait pour lui aussi. Et les collages d'affiches, c'est vrai? Aussi, ouais. Alors l'après-midi c'était pour la gauche, le soir c'était Vous pour la collez pour droite. tous les partis, il n'y a pas de problème. Sans problème, Hein? sans problème. Le moment qui paye. Alors, l'histoire des filles, c'est vrai qu'une fille qui veut rentrer dans une bande de Hells, elle doit y passer d'abord avec toute la bande. Il paraît. Non, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais je sais pas, faudrait demander aux nanas. On peut... Non, faut garder les mystères. tu dis pas le contraire, remarque. Il y en a qui viennent comme ça et qui sont même étonnés si on leur met pas un peu une petite fessée, mais enfin en général ça se passe super. Elle arrive, il y en a plein, regarde, elle choisit, elle fait comme elle veut. Ouais. Non, moi je vais dire, je trouve ça un peu idyllique parce qu'aux États-Unis récemment, il y a eu quand même une affaire assez grave où on a découvert justement que les Hells, sous couvert comme ça, le côté un peu folklore, les motos, la bière, la zik, finalement ils étaient liés à la mafia et qu'ils étaient un peu dans la prostitution et dans le trafic de dope. Alors je te dis pas que vous c'est le cas, non, mais il y a une histoire, t'es d'accord? Il y a des bouquins qui le disent, il y a plein de mecs qui vont en prison, mais il y a plein de mecs qui en ressortent au bout de 2 ou 3 mois parce qu'il n'y a rien qui tient aussi. Donc toi tu dis pas que... Non, je dis que bien sûr on est amené à pas se laisser trop emmerder, quel que soit l'endroit, et alors que ça soit un punk, un dealer. Non mais l'histoire du trafic, tout ça, vous connaissez pas? Non, moi je connais pas, moi je suis musique, 100% musique. Ouais. Mais t'es au courant de cette histoire quand même? Ouais, bien sûr, on a des contacts, on sait que tout le club de New York a été fermé, comme ça. On dit même qu'ils sont liés à la mafia. Je sais pas, moi je connais pas. En Allemagne aussi, il y a une histoire, parce que tu dis que tu connais un peu les Hells européens. Ouais, il y a eu ça. Il y a une histoire à Hambourg, à St. Pauli, où ils étaient liés aux raquettes, par exemple. Super, ça c'est super vrai, bien. ça. Non, c'est faux. Ah, c'est faux, ça. C'est faux. C'est faux, et si vraiment tu veux connaître l'histoire, il y a un avocat qui a prouvé que le mec qui a lancé cette organisation contre le club frère de Hambourg, à la finale, c'était un mec qui avait fait partie un peu de chez eux, qui avait lui-même fait des lois à sa façon, et qui s'était retrouvé chef de l'anti-gang en Allemagne. Quoi. Donc en fait, vous êtes des gens très fréquentables, ce que tu nous expliques ce soir. Sans problème, très fréquentables. Mon fils pourrait rentrer chez les Hells finalement. Non. Pourquoi? Je sais pas, faudrait le voir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.